Bonjour les amis, ici Stan Carré, votre coach en développement personnel et sophrologue. J'espère que vous allez bien. Vous savez, il y a quelques temps dans ma vie, je me suis dit que j'ai remarqué que j'avais des problèmes que je trimballais depuis plusieurs années. Des problèmes au niveau professionnel, je voulais vraiment avoir mon indépendance financière, ou des problèmes d'ordre affectif que je me trimballais depuis plusieurs années. Et puis un beau jour, ces problèmes ils me faisaient tellement souffrir, ils se répétaient tellement que je me suis dit je vais tous les régler un par un jusqu'à mettre un terme définitif à la souffrance. Je me suis lancé dans une longue quête de compréhension de soi, dans une longue quête de connaissance de soi. J'ai fait beaucoup de changements dans ma vie, j'ai changé de vie, de lieu de vie, d'activité un très grand nombre de fois jusqu'à arriver à résoudre définitivement tous mes problèmes ou du moins à trouver une solution et à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour appliquer cette solution. Dans cette vidéo, je vais vous donner 8 clés qui vont vous permettre, si vous les appliquez, de résoudre vos problèmes définitivement. Mais avant ça, laissez-moi vous expliquer en une phrase ce qu'est un problème pour que vous compreniez mieux. Un problème, c'est la différence qu'il y a entre votre situation actuelle et ce que vous voulez que votre situation soit. C'est donc un obstacle, une embûche qui se glisse entre vous et entre ce que vous voulez atteindre. C'est quelque chose qui vient vous compliquer la tâche. C'est à ce moment-là que mes conseils rentrent en compte. C'est parti, allons-y. La première clé pour résoudre ces problèmes, ça va être de voir ces problèmes comme des opportunités et non pas comme des problèmes justement. Et ça, je vous dis pas ça simplement pour vous donner une réflexion philosophique sur les choses, mais parce que ça va grandement influencer tout votre état mental. Je vous explique. Si vous voyez vos problèmes comme des fatalités, comme des mauvais coups qui vous tombent dessus dans la tronche de la part du destin qui est cruel envers vous. Si vous voyez vos problèmes comme ça, vous allez avoir de la tristesse, un sentiment d'injustice, de la peur, de l'anxiété, et tout ça, ça va vous donner aucune énergie. Vous allez vous sentir faible, vous allez avoir peur et vos pensées vont tourner en boucle et vous n'allez rien faire pour les régler. Moi, ce que je fais, c'est que quand j'ai un problème dans ma vie, quand un truc ne se passe pas comme prévu, quand il y a des choses qui viennent me déranger, qui sont inconfortables, qui me déplaisent même beaucoup, je me dis que ce problème, ok, c'est quelque chose d'embêtant, je suis d'accord. Mais je vais m'en servir pour évoluer. Si ça arrive ici et maintenant, c'est que j'ai une opportunité, premièrement, de gagner en sagesse et en connaissance de soi. Si j'arrive à maîtriser mes émotions et à prendre le courage de regarder les choses différemment et d'agir, je gagne en connaissance de soi. Deuxièmement, j'ai une opportunité d'abolir les limites de mon mental. Si une chose me pose problème, c'est probablement que je ne vois pas la solution. Vous voyez? Si je me retrouve face à un problème que je ne sais pas comment gérer, que ça commence à m'obséder, à m'angoisser, c'est que je ne vois pas clairement la solution. Du coup, chaque problème pour moi est une occasion d'essayer des solutions que j'ai encore jamais essayées dans ma vie et donc d'abolir toutes les barrières, toutes les limites de mon mental. Et troisièmement, le problème c'est une occasion de voir autre chose. Dans ma vie, lorsque j'ai un problème, ça me pousse à faire des changements dans mon cadre de vie. Soit je fais des changements à l'intérieur de moi pour avoir le courage d'agir en maîtrisant mes émotions, soit je fais des changements dans mon cadre de vie. J'ai peut-être rien à comprendre sur ce qui se passe en moi, j'ai pas forcément de travail sur moi à faire, mais juste à modifier des choses dans mon cadre de vie. Et dans tous les cas, je voyage. Je voyage soit à l'intérieur de moi, ou soit je voyage à l'extérieur. Et je vois des nouvelles choses. C'est quand même cool, non? Deuxièmement, si vous voulez résoudre vos problèmes, ça c'est de l'ordre de la stratégie. Je vous invite à passer des moments de réflexion là-dessus. Identifier la cause de vos problèmes. C'est-à-dire ce sans quoi vous seriez en paix. Il peut s'agir d'une cause extérieure, par exemple, un manque d'argent, un voisin bruyant, un conjoint colérique qui vous bat, ou encore d'une cause intérieure, comme un doute, un manque de confiance en soi, la peur d'agir. En gros, la cause du problème, c'est la chose sans quoi tout irait mieux. La chose sans quoi vous vous sentiriez libre et relâché. Troisièmement, une fois que vous avez identifié la cause du problème, je vous invite à trouver plusieurs solutions et à choisir celles qui sont les plus profitables pour vous. Pour vous citer un exemple, lorsque vous vous retrouvez face à un problème, vous avez en général 4 attitudes possibles. La première, c'est ne rien faire. Voilà, c'est le moment où vous êtes un peu surpris, vous ne savez pas ce qui se passe, ça peut durer pendant plusieurs années. Ensuite, il y a le combat. Ça consiste à modifier votre cadre de vie pour ne plus rencontrer ce problème. Il y a la fuite, vous vous écartez du lieu ou des personnes qui sont problématiques, et l'adaptabilité. Vous faites un changement interne pour affronter les circonstances extérieures que vous ne pouvez pas ou que vous ne souhaitez pas éviter. Du coup, vous pouvez dresser un tableau de toutes les différentes solutions qui vous permettraient de sortir de la situation problématique. Trouvez-en au moins 5. Et dans ces 5 solutions, vous pouvez même mettre des solutions que vous n'avez pas du tout envie d'accepter, que vous n'êtes pas prêt
à accomplir ni à accepter. Mais ça vous permettra de voir qu'il y a des possibilités qui existent, même si vous les refusez. Quatrièmement, établissez une stratégie complète qui vous permettra de résoudre votre problème. Je sais que dans la vie, quand vous avez des problèmes, ce qui peut se passer, c'est que vous hésitez à les résoudre. Vous vous demandez si est-ce que résoudre mon problème, c'est une bonne solution? Est-ce que je dois choisir telle direction ou bien telle direction? Est-ce que je dois prendre la décision A ou la décision B? Mais ça, c'est autre chose. C'est pour ça que je vous invite à considérer dans l'étape précédente vos différentes options. Le combat, la fuite ou l'adaptabilité. Quelles sont les différentes solutions concrètes que vous pourrez appliquer? Une fois que vous avez choisi une direction, il faut changer votre mentalité. Agissez de manière déterminée et décidée pour résoudre ce problème en y mettant un terme définitif. Dès lors que j'ai ce déclic, je passe à l'action. Ce déclic, il est très important à avoir parce que c'est ça qui va vous sortir de l'état de larve qui hésite, comme je l'ai déjà souvent rencontré. J'ai l'impression que je fais rien, je suis sur place, je suis tout mou, j'ai aucune énergie, à l'état déterminé. Mon problème, c'est plus un problème après. Ça devient un challenge, un objectif. Du coup, la stratégie que vous allez devoir établir pour résoudre votre problème, c'est un plan étape par étape qui vous permettra de sortir de votre situation déplaisante pour atteindre une situation future qui est beaucoup plus cool. C'est du concret, il va falloir se bouger et mettre des actions en place. Et cette stratégie, pour qu'elle fonctionne et qu'elle vous procure un sentiment de sécurité intérieure, elle doit dépendre de vous uniquement le plus possible. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas dépendre de choses aléatoires, de facteurs hasardeux et extérieurs ou du comportement éventuel d'autres personnes auxquelles vous ne faites pas spécialement confiance. Elle doit dépendre uniquement de vous, de vos ressources personnelles et des personnes en lesquelles vous avez confiance. Sixième étape, action. Simplement réfléchir, ça sert à rien. Pour résoudre vos problèmes, il faut agir entre réflexion et action. C'est vrai que si vous agissez uniquement sous l'émotion, des fois ça peut avoir des conséquences un peu désastreuses. Si vous agissez avec la colère ou avec l'angoisse, les conséquences qui vont se produire dans votre vie, elles risquent d'être pas terribles. Par contre, des fois, on essaie juste de réfléchir pour avoir des prises de conscience et à cause de ça, on n'agit pas. Donc moi, je vous invite à passer à l'action. Et si vous hésitez à passer à l'action, que vous vous demandez est-ce que cette décision est vraiment la meilleure pour moi? Est-ce que je ne suis pas en train de me tromper en prenant ce chemin? Ce que je vous invite à faire, c'est à prendre un moment au calme et à vous demander quelles sont mes meilleures idées? Quelles sont les meilleures idées que je peux appliquer pour aller de l'avant? Et croyez-moi, appliquer vos meilleures idées et être dans l'action, ça va vous procurer un sentiment de bien-être qui est beaucoup supérieur à celui de rejeter vos idées parce qu'elles ne sont peut-être pas l'idée géniale que vous attendez. Si vous avez des bonnes idées, action, appliquez-les. Et c'est comme ça qu'une idée encore plus géniale, celle que vous attendez, va venir. Pour le point suivant, je vous invite à maîtriser votre corps par le souffle ou par la visualisation avant d'agir. Des fois, pour régler votre problème, un effort que vous devrez faire, ça serait affronter vos peurs. Agir, faire quelque chose dont vous avez peur, même si vous en avez peur, pour être le plus confortable possible dans la situation où vous avez peur. Par exemple, vous êtes dans une relation d'emprise, dans un couple avec quelqu'un qui vous fait peur et vous avez peur de rompre parce qu'il pourrait se mettre en colère contre vous, vous culpabiliser, vous insulter. Des fois, il faut quand même aller à l'action. Il faut quand même affronter ce dont vous avez peur, affronter la culpabilité, affronter le conflit et faites ce qu'il faut pour que votre situation s'arrange. Pour ça, je vous invite à pratiquer des exercices de respiration. Avant de faire ce type d'action, vous pouvez par exemple adopter une respiration ventrale. En inspirant, le ventre se gonfle et accueille l'air et en expirant, le ventre se dégonfle et accompagne l'air vers la sortie. Et vous pouvez respirer comme ça plusieurs fois de suite. En inspirant, le ventre se gonfle. Et en expirant, le ventre se dégonfle et accompagne l'air vers l'extérieur. Et rien qu'à vous respirer comme ça 2 fois, je me sens plus calme. Vous pouvez pratiquer de la sophrologie, trouver des exercices de sophrologie sur ma chaîne YouTube ou sur d'autres chaînes. Ça pourra vous aider rien qu'à respirer. À respirer, à apaiser vos émotions pour agir. Passons maintenant à la clé suivante. Ce n'est plus de l'ordre de la stratégie ou de la maîtrise des émotions, mais c'est plutôt quelque chose d'ordre spirituel. Au niveau des lois de l'univers. Ce que je vous invite à faire, c'est à prier. Pour prier, vous pouvez simplement souhaiter de tout votre cœur que votre problème se règle et vous imaginez heureux en ayant réglé votre problème et ressentez toutes les sensations physiques que vous ressentez quand vous êtes heureux. Vous pouvez prendre un moment pour fermer les yeux au calme avec vous-même et imaginer que vous ressentez tout ça. Et ensuite, demandez à l'univers qu'il vous accorde d'atteindre cette situation de bien-être ou de paix. Vous ne savez pas comment, mais souhaitez simplement le bonheur et imaginez-vous avoir réglé votre problème
et être heureux, en abondance de tout ce qu'il vous faut pour être heureux. La prière, en fait, c'est une sorte de message que votre énergie envoie à l'univers pour autoriser l'univers à vous aider. Souvent, quand on a un problème, on veut le régler tout seul. On essaie, mais c'est instinctif, hein, c'est un réflexe. On essaie de trouver des solutions, on cogite pour trouver des idées, on en refuse certaines. Et à aucun moment, on se dit « je pourrais avoir une aide de l'extérieur ». On se dit « je dois régler mon problème tout seul. Je suis seul face à mon problème ». D'une part, c'est vrai, parce que si vous ne vous bougez pas, personne ne va se bouger à votre place. Aide-toi et le ciel t'aidera. Par contre, vous pouvez prier pour avoir l'aide de l'univers. Dès lors que vous faites déjà ce que vous estimez être de votre mieux pour régler votre problème et que vous faites en plus une prière, vous donnez le feu vert à l'univers pour mettre des événements en place sur votre parcours, pour vous montrer la voie qui est la plus bonne pour vous et la plus facile et la plus aisée pour passer à l'étape supérieure de votre vie. Pour conclure, je vous dirais que chaque problème est une occasion de se surpasser. Le simple fait de maudire ce qui vous arrive, de constater à quel point votre situation est nulle et de la détester pendant longtemps, ça ne fera pas arranger les choses. Je comprends que dans la vie, vous pouviez vous retrouver confronté à des situations qui sont très difficiles et lourdes à supporter. Par contre, le simple fait de vous lamenter dessus, ça ne fera pas changer les choses. Si votre situation, elle est si pourrie et si naze que ça, je vous invite à la changer, à en sortir. Donc mettez en œuvre tout ce qui est en votre pouvoir pour modifier votre situation. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la sur les réseaux sociaux parce que je pense qu'elle pourra aider beaucoup de monde, parce qu'il y a tout le monde qui fait face à des problèmes dans la vie. Sachez que je suis disponible en consultation de coaching. Vous pouvez me contacter sur mon site masophrologie.fr, il y a le lien dans la description. Je consulte par Skype ou par téléphone. Et aussi, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. J'en poste une demain d'ailleurs. Si cette vidéo vous a plu, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain. Au revoir.